cette opportunité que tu m'accordes encore pour parler de ta part. Je vais laisser ces moments entre tes mains. Ma vie ainsi que Seigneur mon Dieu, ton assemblée. Que chacun de nous soyons connectés qu'avec toi seul. Nous voulons te laisser toute la place et que ton Esprit Saint touche nos esprits, touche nos âmes, touche notre volonté. Et que Seigneur, toi seul tu règnes à cet instant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es notre Créateur. Merci parce que tu es mort et ressuscité pour nous. L'honneur, la gloire ne retourne qu'à toi au nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Et nous disons tous Amen. Amen, amen, amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous connaissons notre thème de ce moment. La servante de Dieu a parlé de la reconnaissance. La reconnaissance, nous le trouvons dans la Bible, là où les 10 lépreux, ils sont allés voir Jésus. Dès qu'ils ont vu Jésus, les 10 lépreux vont courir vers Jésus et vont aller demander la guérison. Jésus-Christ ne va pas prier pour eux à l'instant même. Il va leur dire, allez voir les sacrificateurs. Et ils partaient, ils ont la foi. On sent que c'est des gens, Dieu leur dit simplement, allez. Il n'a même pas prié pour eux dire qu'ils soient guéris. Il leur dit, allez voir les sacrificateurs. C'est-à-dire, allez voir les pasteurs. Ils ont eu la foi parce que si c'était une autre personne, ils allaient dire, mais il n'a même pas prié pour nous, il est en train de nous envoyer vers le pasteur. Mais nous sommes venus vers lui. Mais ces gens-là, ils avaient la foi. Ils vont courir pour aller voir les sacrificateurs. En cours de route comme ça, ils regardent leur peau. La peau était saine. Alléluia. Amen. La peau était pure. Et il y en a une personne, quand tu regardes sa peau, il a vu ça. Au lieu d'aller vers la direction du sacrificateur, cet homme-là va reconnaître les bienfaits de Jésus. Alléluia. Il va faire demi-tour. Il va commencer à crier sur la route. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis guéri. Je n'ai plus la lèpre. Et il va rencontrer Jésus. Il va s'agenouiller devant le Christ. Jésus va lui dire, vous étiez 10, mais il n'y a que vous. Mais ils sont où les 9 autres pour venir rendre grâce? Ils sont où les autres? Jésus va regarder cet homme. Il va lui dire, va, tu es sauvé. Alléluia. Le 9 qui était parti n'était pas sauvé. Ils étaient guéris. Ils ont reçu la bénédiction matérielle, terrestre. Mais l'autre va bénéficier d'une autre grande bénédiction que nous avons besoin en tant qu'enfants de Dieu. Les saluts de nos âmes. Alléluia. 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 Mon frère, ma soeur, nous continuerons dans ces thèmes. Jésus a réclamé le merci. Jésus a réclamé l'action de grâce. Mon thème, c'est cet après-midi, l'offrande de valeur. L'offrande de valeur. Nous allons lire pour cela, mettons-nous debout, dans Matthieu, chapitre 26, du verset 6 au verset 13. Nous sommes dans la ville de Béthanie. La ville de Béthanie se trouvaient les amis de Jésus. Jésus va aller à la rencontre de ses amis. Alléluia. On nous dit que Jésus était rentré chez Simon le lépreux. On a bien spécifié qu'il était lépreux. Alléluia. C'est sûr que cet homme-là aussi avait la lèpre. Il a été guéri par Jésus. Et voilà qu'ils vont se rencontrer chez lui. Et dans cette rencontre, il y aura Marie, il y aura Marthe, il y aura Lazare, il y aura même, parce que le même thème
et parler dans d'autres évangiles. Alléluia. Vous lisez dans Jean, Jean donne encore d'autres précisions. Là où on voit que Judas, c'est-à-dire les disciples, quelques-uns des disciples de Jésus étaient présents. Alléluia. Amen. Et voilà que Jésus va se trouver là-bas. Marie et Marthe, c'était des gens qui devaient servir, parce qu'à l'époque c'était ça, c'était les femmes qui devaient servir. Elle était au service aussi, Marie. Marie, la sœur de Marthe. Marie va en servant, en aménageant la table. Marie avait une particularité. Alléluia. Amen. Marie avait quelque chose de différent que les autres n'avaient pas. Que sa sœur même Marthe n'avait pas. Alléluia. Amen. Marie portait sur elle un vase d'albâtre. Elle portait, elle avait partout où elle passait, elle avait quelque chose dans le main. Alléluia. Amen. Et tout le monde le voyait. Tout le monde regardait, mais il ne savait pas ce qu'il allait en faire. Mais Marie avait ça. Elle travaillait, elle regardait, elle faisait les services, mais elle avait quelque chose de précieux dans la main. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, quand tu viens à l'église, tu viens avec quoi? Quand tu viens dans la maison du Seigneur voir ton Dieu, nous nous aimons certes, mais la chose qui nous réunit ici, le plus précieux, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La chose qui nous unit ici ce soir, où nous nous connaissons les uns les autres d'horizons différents, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais quand tu viens à l'église, qu'est-ce que tu as à la main que tout le monde peut regarder et voir? Qu'est-ce que tu as à la main qui peut attirer l'attention de ton Seigneur? Alléluia. Amen. Mais cette femme avait quelque chose qui attirait l'attention de tout le monde. Et c'est sûr, si ça a attiré l'attention des autres, Jésus aussi l'a vu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur, c'est une bonne parole. Nous allons vraiment déposer cette parole et exploiter la richesse qui est derrière cette parole. Alléluia. Amen. Ne vois pas seulement, oui, maman Marie va qu'elle nous parlait de l'argent. Alléluia. Amen. Mais il y a un enseignement qu'on va tirer sur cette parole. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme, elle s'est distinguée de la foule. Nous avons une histoire dans la Bible. La femme a la perte de sang pendant 12 ans. Elle était dans la foule, mêlée avec tout le monde, sans distinction. Là où on dit que nous sommes pareils. Alléluia. Je raisonne comme tout le monde. Alléluia. Je parle comme tout le monde. Alléluia. Mais cette femme, la femme à la perte de sang pendant 12 ans, elle s'est démarquée dans la foule. Dans son intérieur, elle disait si seulement je puis toucher le bord de son vêtement, moi je serai guéri. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À tel point que dans la foule, personne ne pouvait savoir qu'il y a quelqu'un qui allait faire le contraire. Elle va essayer. Et quand elle a touché le bord du vêtement de Jésus, Jésus a frissonné en lui. Alléluia. Amen. Il a remarqué qu'il y a quelque chose qui est parti de moi. Il s'est retourné pour voir c'était qui. Alléluia. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, quand tu viens à l'église, ne viens pas comme monsieur tout le monde. Alléluia. Amen. Viens avec des projets. Alléluia. Amen. Viens avec des intentions. Alléluia. Amen. Viens avec ton intimité avec Dieu. Alléluia. N'attends pas que ce soit la servante de Dieu. N'attends pas que ce soit le choriste qui amène l'onction dans l'église. Alléluia. Amen. Mais quand tu arrives, viens montrer ton intimité que tu as avec Dieu. La flamme de Dieu qui brûle en toi. L'amour de Dieu qui brûle en toi. Ta consécration qui brûle en toi. Alléluia. 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 Jésus qui est ton Seigneur va le remarquer. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est comme ça que tu sortiras de ces lieux différents des autres. Alléluia. Amen. Il y en a qui vont dire, je vais dans cette église et je ne suis jamais béni. Mais ceux qui viendront, comme cette femme Marie,
avec son vase d'albâtre. Celui-là, Dieu va le voir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous continuons. Marie, avec son vase d'albâtre, c'était quelque chose de précieux. La bouteille même montrait qu'à l'intérieur, il y a quelque chose de si grand. C'était une bouteille réservée pour mettre une certaine qualité de parfum. Alléluia. Amen. Et les parfums même qui étaient à l'intérieur, on dit que c'est le parfum de nard. C'est le parfum importé de l'Inde. Amen. Alléluia. Amen. On dira aujourd'hui, je ne sais pas moi, la plus grande marque de parfum. Peut-être on dira Chanel, on dira Dior, on dira je ne sais pas moi, quelle est la marque de parfum le plus cher. Alléluia. Cette femme va avoir ça dans la main. La Bible dit, Marie s'approcha de Jésus. Alléluia. Amen. Avec son parfum à la main, parfum de valeur, de grand prix. Il ne va pas s'arrêter là que le parfum à la main. Marie va faire un geste. Marie va s'approcher de Jésus. Alléluia. Amen. Signe que ça veut dire, Marie a reconnu parmi les personnes qui étaient là. Il y avait des disciples de grande renommée. Il y avait son frère qui était là. Mais Marie va reconnaître. Celui qui était le plus grand de toutes les personnes qui étaient là, c'était Jésus. Alléluia. Marie va reconnaître que c'est lui, mon Seigneur. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Alléluia. Elle a reconnu tout de suite, c'était lui. Et je dois m'approcher, être à côté de cet homme. Alléluia. Je ne vais pas le laisser tomber. Je ne vais pas le laisser partir. Moi, je serai toujours à ses côtés. Beaucoup de chrétiens, quand nous venons à l'église, nous oublions l'essentiel. Pourquoi nous sommes là? Alléluia. Nous regardons à gauche, mon frère. Nous regardons à droite, ma soeur. Si moi j'ai fait comme ça, j'essaie un peu de taper les mains, ils vont me dire, t'es bizarre. Alléluia. Amen. Si je saute un peu, si je danse brutalement, on va dire, non, 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 non. Qu'est-ce qu'elle fait là dans l'église? Alléluia. Mais elle n'a pas regardé autour d'elle. Elle n'a pas regardé la foule. Elle avait le regard fixé sur son Seigneur. Alléluia. Le lion de la tribu de Judas. Celui-là qui était capable de ressusciter son problème. Alléluia. Amen. Et de lui donner la vie. La vie à son frère. Alléluia. Amen. Deuxième geste qu'elle va faire. Elle s'approche de Jésus. Elle ouvre maintenant son parfum. Alléluia. Amen. Elle ouvre la bouteille. Elle prend le parfum. Elle verse sur. Dans Jean qui est dit, elle verse sur la tête de Jésus. Alléluia. Amen. Matthieu et Marc nous dit, elle verse le parfum sur les pieds de Jésus. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que ça signifie? Ces gestes qu'elle a fait. Qu'est-ce que ça signifie? Répandre le parfum sur la tête. Et dans Jean, elle répand le parfum sur la tête et elle essuie les pieds avec ses cheveux. Alléluia. C'était un signe à l'époque qui était réservé aux esclaves. C'est les esclaves qui lavaient les pieds du roi. Alléluia. Amen. Mettre sur la tête, on voyait celui qu'on respectait, la personne qu'on recevait à dîner avec nous. C'était un invité d'honneur. Alléluia. Et j'avais le droit pour montrer mon honneur que je lui donne, la place que je lui donne. Je mets l'huile sur sa tête. Alléluia. Amen. Marie va faire ce geste-là. Il va reconnaître la gloire de Jésus. Il va reconnaître qu'il est son Dieu. Alléluia. Amen. Il va s'incliner. Il va montrer sa soumission. Il va montrer son respect. Il va montrer le nom qu'il lui donne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il va montrer à Dieu, je suis rien sans toi. Il va montrer à Dieu,
mon frère là ne serait pas là. Alléluia. Je les soumets à toi. Je m'abandonne à toi. Je reconnais ta grandeur. Je reconnais ta puissance. Je reconnais ton autorité. Je reconnais ce que tu es. Que réellement tu es Dieu. Alléluia. Acclame le Seigneur, mon frère. La Bible nous dit, c'était un parfum de nard, un parfum de grand prix. Et les théologiens, ils ont donné la valeur à ces parfums. Ces parfums coûtaient les prix d'une année de travail. Alléluia. D'une année du SMIC. Ça veut dire que la personne ne mangeait pas, ne faisait rien avec son argent, elle mettait à côté pour acheter ses parfums. Alléluia. Marie va prendre ses parfums et va les donner. Avant que j'arrive à la valeur, le parfum de nard, c'était destiné pour ensevelir ceux qui sont morts. Quand il y a quelqu'un qui était mort, on allait avec ses aromates, avec ses parfums, on les donnait. Marie va donner ses parfums à Jésus qui est encore vivant. Alléluia. Il n'est pas comme moi. Même Marie va voir la révélation. Alléluia. Marie va reconnaître celui-là, c'est le Messie. Alléluia. C'est lui qui a été désigné pour venir sauver l'humanité. Je reconnais celui le Seigneur des Seigneurs. Je reconnais selon la promesse de la parole de Dieu dans l'Ancien Testament que voilà, celui-là, il va embaumer Jésus-Christ. Il va proclamer à l'avance la mort et la résurrection de Christ. Alléluia. Amen. Par ces gestes, Marie est en train de rappeler l'évangile tout entier. Marie est en train de dire qu'à la croix, c'est là que nous avons la victoire. Alléluia. Marie est en train de proclamer ça à la croix. Un homme va mourir, se donner comme sacrifice pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Alléluia. Amen. Marie est en train de montrer que c'est à la croix, le sang devait couler pour que la malédiction de nos vies soit annulée. Alléluia. Amen. Marie est en train de proclamer à l'avance que la victoire de tout ce que nous cherchons se trouve à la croix. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que nous réalisons tout ce que je suis en train de dire. Dans quel état viens-tu à l'église? Si tu viens réellement voir Jésus, tu devrais avoir ces notions-là dans la tête. Amen. Alléluia. Amen. Que je viens à l'église non pas pour un homme. Je ne viens pas à l'église pour mon frère, ma soeur. Je viens à l'église pour Jésus. Amen. Que Jésus puisse me voir. Que Jésus puisse me répondre. Ça ne servira à rien, mon frère et soeur. Quitter chez toi, laisser toute l'après-midi. Je suis sûr, avant qu'on arrive ici à 13h30, on a commencé à se préparer, je ne sais pas, peut-être à 10h. Ceux qui ont des enfants, je ne sais pas à quelle heure, pour faire à manger et pour venir ici toute l'après-midi. On est là et retourner vide. Alléluia. Amen. Il y a un état d'esprit à voir. Alléluia. Il y a un comportement à voir devant son Dieu. Alléluia. Ce sont les principes que Dieu lui-même nous a montrés dans la parole. C'est pourquoi il nous a laissé cet exemple de cette femme. Pour dire que ce n'est pas si dur. Si cette femme qui est de la même nature que toi et moi l'a fait, toi et moi nous pouvons le faire. Alléluia. Amen. Toi tu es enseigné, elle n'était pas enseignée. Mais le Saint-Esprit lui a montré ce qu'il fallait faire. Amen. Toi, le Saint-Esprit est en toi. Alléluia. Laisse-lui la place de te parler tous les jours, de te montrer ce que tu dois faire pour mériter, pour avoir ta bénédiction. Amen. Amen. La Bible continue. Ce que je disais tout à l'heure, le parfum, c'était un parfum de grand prix, de nard. De valeur. Ça signifie quoi?
C'est-à-dire, il a vidé toute sa poche. Elle a vidé toutes ses économies pour aller bénir. C'est lui qui était la vie pour elle. C'est lui qui était la solution pour sa famille. Ça veut dire, Marie a reconnu la personnalité de Jésus. Amen. Il l'a reconnu comme roi. C'est comme Macron vient ici, vient te rendre visite chez toi à la maison. Je crois que quand il va sortir, tu ne vas pas lui donner, qu'est-ce que je peux dire, le bonbon. Tu prends un paquet de bonbons de 1 centime, de 1 euro. Monsieur le Président, voilà ce que je veux. Alléluia. Amen. Tu n'oseras même pas. Alléluia. Amen. Tu n'oseras même pas. Tu seras gêné. Je crois qu'à la maison, tu es en train de chercher parmi tes affaires. Il est où les choses que je n'ai pas encore utilisées, que je peux lui donner. Est-ce qu'il y a un panier africain là-bas, comme c'est un blanc? Est-ce que j'ai un panier que je peux faire? Est-ce qu'il n'y a pas un boubou là-bas qui traîne, qui est vraiment le top des tops? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle a donné de la valeur à Jésus. Ce n'était pas n'importe qui. Les cadeaux qu'on donne, on doit savoir à qui on donne. Je donne à un enfant, je peux te le donner 1 centime. Il va voir que j'ai beaucoup de pièces. Et surtout que si je les mets en plusieurs, l'enfant sera content. On m'a donné, je peux acheter des bonbons. Mais quand c'est une grande personnalité, donne la valeur à celui qui est devant toi. Quelle valeur tu donnes à Jésus pour ce qu'il a fait pour toi? Quelle est la valeur que tu lui donnes? Quel genre de personne est Jésus devant toi? Jésus, il est Dieu. Alléluia. Amen. Je crois qu'on ne pourra même pas quantifier les bénédictions qu'il nous donne. On ne pourra même pas donner la valeur à ce qu'il nous donne. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. On acclame le Seigneur. Nous aussi, mon frère et ma soeur, je sais que nous sommes dans la joie. Tout le monde est en train de manifester sa joie. Je suis content dans cette église. On reconnaît c'est quoi l'action des grâces. Alléluia. Amen. Je reconnais tout le monde en train de manifester sa joie. Tout le monde est en train de venir donner son action de grâce, son remerciement par un geste. Alléluia. Amen. Mais je vais vous sensibiliser à ce que les gestes doivent aller avec ce que Dieu a fait pour nous. Alléluia. Amen. Amen. Les gestes donnent la valeur aux gestes que tu fais. Alléluia. Amen. Donne la valeur à ce Dieu-là qui a fait des choses pour toi. Nous sommes dans la joie. Je n'ai pas attrapé, je n'ai pas été malade. Nous sommes dans la joie. Je l'ai attrapé, c'était un petit peu. Nous sommes dans la joie. Ah, Jésus m'a guéri. J'étais malade, mais Dieu m'a fait revenir sur la terre. Alléluia. Mais Marie va reconnaître la résurrection. Ressusciter quelqu'un qui est mort pendant 4 jours. Jésus l'a fait pour elle. Marie va reconnaître cela. Que cet après-midi, que chacun de nous reconnaisse la valeur de Jésus. Alléluia. Que chacun de nous en tant qu'église, nous puissions reconnaître ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Et que nous sachions donner un parfum de prix. D'abord, c'est nous-mêmes. La consécration à Dieu. Renouveler notre consécration. Que ce temps de pandémie nous fasse réfléchir la période que nous avons passée. Alléluia. Amen. Nous devons donner quelque chose de valeureux à notre Dieu. Servir Dieu différemment. Alléluia. Amen. Si tu servais avec négligence, tu venais, tu sautais du lit parce que je dois aller modérer, je dois aller prêcher, je dois aller chanter, je dois faire les protocoles. Sans te préparer, change. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen.
amène quelque chose de différent. Amène quelque chose qui allume le feu dans l'église de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas de sauter dans le lit, et après je m'habille, je suis en retard, hop, je pars. Mais prépare ton service. Prépare ta communion avec Dieu. Amen. Dieu veut la qualité. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas la foule. Alléluia. Amen. Mais Dieu veut des gens, des hommes et des femmes, jeunes hommes, jeunes filles, papa, maman, qui viennent à l'église avec l'intimité, avec leur Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Avec une relation personnelle avec Dieu. Alléluia. Amen. Des hommes et des femmes de prière. Des hommes et des femmes qui n'attendent pas que le pasteur dise oui, nous allons jeûner. Amen. Mais qui prennent leur rôle en tant qu'enfants de Dieu au sérieux. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.